Question brûlante, bon matin. Est-ce que le voile, c'est simplement dans la religion musulmane? Je connais pas très bien sur le pourquoi du voile chez la femme musulmane. Je pense que c'est par rapport bien sûr à une décence et à cacher ses cheveux. Parce que dans la culture orientale, et dire même pré-islamique, on voit chez les juifs, les cheveux avaient quelque chose de sensuel. Quand Jésus, il y a une femme qui lui lave les pieds avec les cheveux, ils sont scandalisés. Parce que les cheveux, il y a un petit peu une sorte de rapport sensuel. Même avant l'islam, on avait déjà la question du voile chez la femme. On a retrouvé ça chez les juifs, chez les catholiques aussi, et j'allais dire chez les évangéliques. J'ai grandi dans des églises où la moitié des dames, presque la quasi-totalité, mettaient le voile. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Bah justement, pourquoi ça s'est perdu? On va dire, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Je trouve qu'il y a eu peu d'explications. On a souvent dit, c'est l'ancien temps, et on n'est pas rentré bibliquement parlant sur le texte, et je trouve que bien des femmes ont été dans le trouble. D'accord, bah alors c'est quoi la signification de mettre un voile? Est-ce que ça vient de la Bible? Eh ben oui. Est-ce que dans la loi juive, il nous est dit de mettre un voile? Non, pas du tout. C'est une culture qui s'est adaptée au temps de l'époque. Par exemple, vous avez chez les Grecs un proverbe qui dit « Tu veux marier ta fille, ne lui mets pas un voile ». Et là, on comprend que le voile appartenait à la femme mariée. Encore aujourd'hui, dans certaines branches du judaïsme, on reconnaît leur alliance avec le voile sur la tête. Donc la Bible, dans 1 Corinthiens 11, si la femme veut prophétiser ou si la femme prenne la parole et même qui est à l'intérieur de l'église, elle soit voilée. C'est là où c'est pas à prendre à la légère. Dieu et les anges posent le regard sur le voile. Ah, mais alors, il faut que la femme soit voilée. Je pense pas qu'on peut éluder la question. Avec mon épouse, on s'est posé la question, on s'est dit bibliquement parlant, il semblerait qu'il faudrait mettre le voile selon Paul. Mais c'est là où je vous ramène au contexte culturel. En fait, le voile, c'est la marque devant les hommes, devant Dieu et les anges que l'épouse est mariée. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, si vous sortez avec mes sœurs, si vous sortez avec un voile sur la tête dehors, les gens vont pas dire elle est mariée. Quel est le signe qui vous donne le statut social de marié. Qui vous donne le statut social de marié, merci. Eh bien, c'est l'alliance. Je crois que les anges et Dieu ne sont pas... ils portent pas des lunettes et ils voient mal. Que ce soit un voile ou que ce soit une alliance, je pense qu'il est important, dans un couple marié, dans l'église, pour une femme, d'avoir une marque. Par exemple, dans mon église, je demande à toute femme qui prophétise, qui fait chanter tout ça, je regarde si elle est mariée, eh bien, je pense qu'il faut qu'elle ait une alliance. Parce que c'est la marque comme quoi elle est en alliance, c'est-à-dire qu'elle a un rapport d'alliance avec un mari. C'est plutôt fait pour protéger la femme. D'un certain rapport, je pense que oui. Par rapport à quoi? Se faire draguer ou c'est une grosse question, ça, hein, c'est un peu complexe. Ouais, ou même peut-être de se dire que tu t'attaques à elle, il y a le mari derrière, quoi. J'y avais jamais pensé. Parce que la prise de parole d'une prophétie, ça engage la personne. Peut-être qu'on aurait pu remettre en question, et je crois que le mari avait ce rôle, et a ce rôle de protection sur la parole qui est donnée, et c'est important. Ouais. Bon, là, on a beaucoup parlé du voile et de la femme, mais il n'y a pas un verset aussi par rapport aux hommes qui ne doivent pas se couvrir la tête? Exactement, et c'est très intéressant. Il y a des personnes qui sont venues me voir, des fois, j'ai même prêché avec la casquette, en me disant, mais regarde, il y a marqué dans 1 Corinthiens 11 que c'est une honte pour l'homme d'avoir la tête couverte. Eh bien, messieurs, que nos femmes soient voilées. C'est le pendant, c'est-à-dire que culturellement, c'était le signe qui se travestissait. Il se faisait femme. Oui, je pense qu'on peut avoir dans l'église une casquette. Les anges, Dieu et la société doivent comprendre qu'une femme est en alliance avec un homme quand elle est mariée. Elle doit avoir un signe distinctif. Ça, c'est important spirituellement. Ouais, du coup, la prochaine question brûlante, ça sera la place de la femme soumise. Voilà, si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire et bien sûr, on y répondra avec joie. Si vous voulez nous écrire pour des questions brûlantes, si c'est pas sur Facebook ou Instagram, vous avez cette adresse qui s'affiche derrière moi. JesusCoffee@gmail.com. Source de vie. The Church to Be! The Church to Be. Et on t'a pas vu aujourd'hui. Eh ouais, je sais. Tu pourrais faire The Church to Be. Source de vie. The Church to Be!